Coucou à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français, donc désolée pour tous les fautes qui vont suivre. J'ai fait des efforts quand même. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer du maquillage, oui, que je viens de réaliser avec la nouvelle palette de Natasha Denona qui s'appelle Yuka. Sachez que Yuka, c'est une plante un peu palme. Donc voilà, je m'attendais pas du tout, mais elle est vraiment très belle cette palette. Franchement, je regrette pas du tout d'aller au contraire de ce que j'ai pensé et de l'avoir achetée. Donc vous allez voir, elle est vraiment pas mal du tout. Alors, ça, je vous ai dit pas pendant le vidéo, mais j'ai appliqué le bébé crème de chez Rimmel, celui-ci, et j'ai utilisé pour la première fois les fards à joues, le blush de chez Jouer Cosmétiques. C'est si, j'adore. Les deux produits, ils font son job, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je vous laisse avec le maquillage. Alors, qu'est-ce que je suis allée chercher aujourd'hui? La Natasha Denona, la palette Yuka. Donc, cette palette était inspirée par les plantations, les plantes. Donc, voilà. Natasha Denona, le packaging qui fait penser à une plante, à une fleur, comme ça, du moins pour ma part. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une palette rechargeable, on peut enlever et construire notre propre palette. Voilà le packaging de la palette, le même dessin. Pour moi, c'est une fleur qui est le cœur de la fleur et pétale et voilà. Pour moi, c'est une fleur. On va ouvrir. J'ai pas encore ouvert. Je viens d'arriver. J'ai commencé à faire mon teint. J'ai prévu faire une autre vidéo. Et après, je me suis dit, c'est vrai, il a la palette qui m'attend à la poste. Alors, j'ai fait mon teint et j'ai filé chercher ma palette et voilà, assise devant vous avec, j'ai regardé juste si elle n'est pas cassée. Donc voilà. Voilà la palette. Je vais vous la swatcher et pour moi également. Jolie teinte. 1, 2, 3, 4, 5 effets. On va voir le reste. C'est des... Ah non, il en a encore celle-ci, peut-être qui est satinée métallique, je sais pas. Donc, je vous swatch et je vous montre tout ça. Alors, il en a deux fards qui sont un petit peu crémeux. Je veux dire, c'est de la crème, genre pour faire la base peut-être. Donc voilà, la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Je vous montre plus près. C'est joli fard métallique. Très, très, très joli fard qui peuvent être utilisés. Elle n'est pas si verte, en fait, si elle est plutôt kaki, chocolat, mais voilà quoi. C'est pas, ma première impression, elle était pas correcte, on va dire. Donc voilà. Les fards. Alors, ça, c'est un petit duochrome. Vous voyez, je crois que c'est unique duochrome. Voilà. Ces fards-là, c'est de la crème et également cette teinte-ci, c'est également de la crème. Pardon, j'ai quelqu'un qui arrive. Je me rappelle plus ce que je vous disais, mais vu que j'étais dans l'ascenseur et on a un grand miroir avec luminosité différente, donc j'avais vu que tous les fards satinés contiennent des paillettes toutes petites, vraiment on dirait des étoiles très 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 jolies. Donc je disais que ça c'est un duochrome, je crois que je vous ai dit déjà ça, je me rappelle plus. Alors pour moi également celui-ci, il a un fond gris avec le reflet un petit peu doré et vert également. Je sais pas si on peut le voir. C'est farci légèrement aussi duochromé, on va dire, je ne sais pas. Ça, c'est un très joli fard. Je crois que on a le même ou qui ressemble à celui des Anastasia. Très, très, très joli fard. Et les crèmes. Donc, je sais plus si je vous ai dit, c'est la teinte celle-ci et la teinte celle-ci. Ce sont les deux fards en crème sec.
si on peut dire comme ça. C'est pas la crème comme la crème, quoi. C'est vraiment sec, mais c'est crémeux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire quelque chose neutre. Neutre. J'ai trop chaud, désolée, mais il faut que j'enlève mon sébum. J'ai déjà appliqué ma base des MAC Pain Pot en teinte Panterly comme d'habitude. Je vais donc prendre cette teinte-ci pour essayer de faire, ça se prélève bien sur le pinceau, pour essayer de faire mon, pas la teinte de transition, on verra ce que ça donne. Je vais peut-être faire du maquillage différent. On verra bien. Oui, ça va super bien. Il faut aller mollo. Et donc, on arrive à faire la teinte de transition avec ces fins. Je vais remonter parce que chaque fois, je m'arrête assez bas et après, il faut que je rajoute. Et ça me gonfle. Désolée. Désolée. Hop, je tapote, j'estompe. Voilà, à mon avis, ça devrait aller. Je m'arrête ici. Je vais prendre la teinte marron. Cette teinte, non, ça, c'est vient de prendre. C'est laquelle alors? Celle-ci. Je vais prendre cette teinte-ci. Je change pas le pinceau. Voilà. Et avec cette teinte, je vais créer mon creux de paupière et mon V, en fait. Hop, là, je mettais parce que je me concentre. Ça va, ça va. Je croyais que ça allait être pire. Les fards ici travaillent assez bien. En plus, j'ai chaud, j'ai les paupières un peu humides. Ils transpirent mes paupières. Même mes paupières transpirent. Vous imaginez la chaleur qu'elle fait? J'ai juste allumé derrière moi le ventilateur, mais j'espère qu'il va pas nous déranger par sa voix haute. Je vais étirer un tout petit peu vers l'extérieur. Voilà, je vais prendre un pinceau propre, si je trouve. Voilà, je vais prendre ces pinceaux-là et je vais estomper sans prendre la matière. Je vais juste estomper pour diminuer un petit peu l'intensité des fards. Parce que je voulais faire quelque chose quand même plus léger, mais bon, comme d'habitude, j'ai mon balle. Donc ça me paraît assez bien. Et maintenant, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là, avec un pinceau plat. Et je vais mettre ces fards dans le coin en aplat. Parce que j'ai peur que ça chute. Et mon tas est déjà fait. Bon, j'ai pas poudré, mais ça va. Voilà. Là, c'est parfait. Ça a apporté un peu de la lumière. C'est très joli. Et donc, à l'intérieur ici, je vais prendre ces fards duochrome, ici. Je retourne le pinceau. Hop, et je vais prendre donc ces fards-là qui se prélèvent assez facile. Donc, je vais en aplat d'abord. Ouais, ça apporte beaucoup de la lumière. C'est très joli. C'est très joli. Je vais mélanger deux teintes entre elles, sans prendre la matière, sans rien, parce que je veux que ça reste quand même comme quoi j'ai envie de quand même ajouter un petit peu. Je vais ajouter un petit peu encore. Voilà. En deuxième couche, ça donne plus de la lumière. Ouais, c'est très bon. Il n'y a pas de chute. Pas du tout. Hop là. Et au coin interne, carrément, je vais mettre la teinte celle-ci. Elle s'appelle comment? C'est, on dirait du citron. C'est la teinte là. Mon tout petit pinceau. Et je vais mettre cette teinte-ci vraiment au coin interne.
Hop là. Oui, c'est très, 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 très mignon. Ça donne une touche, toute petite touche, un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Alors, avec le pinceau plat comme ceci, je vais prendre ma teinte chocolat, celle-ci, et je vais la descendre en ras de cils en bas. Hop, étirer un peu plus vers l'extérieur et flouter un petit peu. Voilà. Voilà. C'est fait. Alors, deuxième œil, j'ai envie de tester les fards crémeux. Donc, je vais nettoyer mon pinceau des Linda Albert parce que je crois que j'en ai plus des pinceaux poils synthétiques. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai nettoyé. Je vais prendre la teinte jaune. Celle-ci, elle n'est pas jaune, elle est orange. Orange, jaune entre les deux. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Elle se prélève bien. Mince. J'ai touché avec le pinceau. Ça, c'est tout moi. Donc, je vais le faire comme par des transitions et je vais voir est-ce que ça va bien s'accrocher, est-ce qu'on a le temps de le travailler, etc. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci pour l'estomper, pour voir est-ce qu'il faut être rapide ou pas. Ça va, on a quand même le temps de l'estomper et même je suis en pleine du vent ici, j'ai fait un courant d'air, donc ça va sécher un peu plus vite, mais ça va, on a quand même le temps de l'estomper. C'est bon. Là, du coup, avec le pinceau là, je vais prendre l'autre teinte. Elle est verte, un petit peu gris, celle-ci, et je vais faire un tout petit peu. C'est aussi un fard des même fini crémeux sec. Je sais pas comment expliquer, il est vraiment crémeux mais sec. Hop, je vais mélanger les deux sans trop quand même. Je veux garder cet aspect jaune. Voilà, ça va, ça s'estompe bien. Ça s'estompe bien, j'aime bien. Écoutez, là, sans faute. Alors, du coup, je vais prendre cette teinte, elle est où? Celle-ci. Ça se prélève également bien et je vais la mettre dans le coin externe. Créer une petite fleur aussi, comme le packaging, presque. Hop là, comme ça. On voit presque pas que c'est deux teintes différentes, mais si, ils sont bien différentes. Voilà. Avec le reste, je vais la descendre en bas. J'ai l'œil qui pleure en plus. Oh, ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. L'œil qui pleure, donc voilà. C'est pas mal. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau plat également. Hop, et je vais la mettre en tapotant. Là, j'ai pris un pinceau fluffy, pas un pinceau synthétique ni rien du tout. Je voulais voir comment il se comporte les fards. Sinon, on n'a pas les pinceaux adaptés. Ça va, il n'y a pas de chute, rien du tout. Du coup, je vais estomper mon pinceau. Envie de laver 1000 pinceaux. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre au milieu de ma paupière. Ça se prélève extrêmement bien également. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. Bon, à voir. Et donc, dernier lumineux que je vais prendre, c'est ces lumineux-ci avec un petit pinceau cette fois-ci que je stompe pour enlever l'autre couleur et que je vais mettre hop, en aplat en premier temps comme ça. Vous voyez la différence entre trois?
Attendez, je vais reswatcher les trois que je viens d'utiliser. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-là. On le voit comme ça. Vous voyez les trois? Ils sont carrément les trois presque pareils. Il y a une légère différence. Mais bon. Il y a quand même une légère différence. Mais si on l'applique comme ça en dégradé, on va même pas voir la différence, franchement. Une petite déception quand même. Je sais pas. Alors, je vais prendre mon petit pinceau plat. Je vais prendre, j'ai un poil ici, j'arrive pas à enlever. Je vais prendre donc la teinte hop, orange, celle-là crémeuse. Je vais la mettre un tout petit peu au ras de cils. Hop, hop là, je vais estomper un tout petit peu. Là, par contre, il a quelques chutes. Vous voyez, avec l'autre pinceau, il n'avait pas de chute, le pinceau synthétique. Et avec un pinceau fluffy, il a quelques chutes. Donc, je vais prendre la teinte la plus foncée, crémeuse également, et je vais mettre entre mes cils. Je vais la joindre avec le haut, avec la paupière du haut. Voilà, et là, du coup, j'ai envie de mettre un petit peu de la lumière. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Elle me paraît très, très, très lumineuse. Et je vais l'appliquer un tout petit peu au milieu. Je sais pas si on voit quelque chose. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre une teinte, celle-ci. Et je vais la ramener un tout petit peu vers. Vous voyez quelque chose? J'espère. Et je vais faire un dégradé en utilisant le fard le plus clair du jaune. Quand même enlever un petit peu et je vais faire un léger dégradé. Hop. Et l'apporter également dans coin interne. Ça, c'est un très joli fard. Bon, le démaquillage dans les deux tonalités complètement différentes. Je vais peut-être ajouter un peu de highlighter au niveau de mes arcades sourcilières. Je vais prendre celui de Dior. Je vais légèrement. Mais il me manque quand même une teinte neutre claire. Là, j'aurais pris ma palette de chez Beauty Bay et j'aurais repassé le haut complètement de mes fards. Mais bon, on fait le test, on fait le test. Ok, je vais mettre le mascara et je viens vous voir directement pour faire la conclusion. Donc voilà, regardez-moi cette beauté. J'y m'attendais pas. Je m'attendais vraiment pas du tout d'avoir plaisir d'utiliser cette palette. Elle est vraiment pas mal du tout. Les fards sont superbes. On peut faire quelque chose plus chocolaté, plus dans mes tonalités préférées, comme on peut faire quelque chose plus vert, plus jaune, plus... mais c'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment mignon. J'aime beaucoup la color story de cette palette. Elle est vraiment pas mal du tout. Bon, j'ai pas utilisé ces fards-là, mais comme quoi, avec ce maquillage-là, j'aurais pu le mettre en ras de cils en bas, comme un trait de liner, ça serait aussi pas mal du tout. Les lumineux, s'y travaillent bien. Carrément pas de chute si vous utilisez les pinceaux adaptés, c'est-à-dire les pinceaux à poils synthétiques. Sinon, il y en a un peu de chute, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je vous remontre encore une fois les swatchs. Ils sont pas mal. Si on prend que cette partie-là, c'est les deux lignes à haut. C'est une palette des neutres.
Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que vous vous régalez également avec votre palette. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Est-ce que vous l'avez déjà reçue? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Quel maquillage vous avez fait? Quel fard vous préférez? Lequel elles ne font pas autant plaisir, on va dire. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Gros bisous, à la prochaine.